C'est ici, sur la plage de Lansvata, que l'ANG organise la deuxième édition des 24 heures au PT de la glisse. Sur place, un grand village avec une dizaine de stands de professionnels. Le but de l'événement, faire découvrir au plus grand nombre le monde de la glisse. Pendant 24 heures non-stop, 18 équipes vont s'affronter en kayak, vaha, stand-up paddle, catamaran, elliott et windsurf. Elles seront constituées de 4 à 12 personnes pour gérer au mieux l'effort dans la durée. Le principe est simple, réaliser le plus de tours possible sans s'arrêter sur un parcours défini. Sur site, on retrouve Margot qui nous emmène à la découverte du monde des 24 heures au PT de la glisse. Alors la compétition, donc, ça va être un relais entre différents équipiers qui vont faire un maximum de tours. Là, c'est la première année que ça a lieu à Lansvata. C'est la première année que ça a lieu à Lansvata. Ça a déjà eu lieu plusieurs fois il y a 2 ans pour l'ANG qui l'avait organisé sur la Côte Blanche. Mais sur Lansvata, c'est vraiment la première fois. Je suis capitaine d'équipe, donc là je viens confirmer l'inscription de mon équipe. Donc je confirme, je signe les papiers. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions pour s'inscrire aux 24 heures ? Il faut avoir une licence de voile ou une licence de surf pour ceux qui pratiquent le SUP. Ensuite, il faut remplir un formulaire accompagné d'un règlement. Et au niveau équipement de sécurité, donc on demande à ce que chaque équipage ait une lampe frontale, un gilet de sauvetage et un bout de remorquage. Et donc nous, on fournit la fusée à tous les participants, à tous les équipages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il prévoit comme temps ? Eh bien malheureusement pas énormément de vent pour ceux qui s'attendaient à filer à 30 nœuds, mais sinon pour les autres ils vont être ravis de ne pas avoir trop de vent ni trop de vagues, et donc aujourd'hui ce sera assez calme, peut-être avec des passages nuageux accompagnés de pluie. Si tout le monde pouvait faire des incantations pour qu'il fasse beau et qu'il ne pleuve surtout pas, s'il vous plaît. Heureusement, le beau temps est au rendez-vous, les équipes se préparent. Alors nous voici avec l'équipe NC Team. Salut Enguerrand, tu peux nous expliquer un petit peu qui vous êtes ? Moi je suis Enguerrand, le capitaine de l'équipe. Après vous avez Lucas, Cédric, Henrik et Jérôme. Alors comment vous comptez vous organiser pour ces 24 heures ? On va se relayer, là on n'est pas beaucoup, donc on va essayer de faire des longs quarts. Donc on pense peut-être 3-4 heures chacun. Et quand est-ce que vous dormez ? Dès qu'on a du temps. Au pire on dormira pas, c'est pas très grave. Au NC Team. Là on a une équipe super motivée, des riders qui vont envoyer du lourd. Bon, le vent n'est pas au rendez-vous pour l'instant. On espère que le vent va monter parce qu'on a quand même des gabarits assez lourds, mais qui avancent assez rapidement. Allô à team ? Ouais ouais ouais. Allô à team ? Ouais ouais ouais. Tu peux me présenter un peu ton équipe ? Équipe des Warriors. Quentin, jeune du club, champion de Calédonie de 93 OD. Colin Siferlen, multiple champion du monde en freestyle. Et Paul Berry, multiple champion de Calédonie, freestyle aussi et overall. Et toi donc qui as fait la traversée Île des Pins, Nouméa ? Voilà, j'ai fini il y a une semaine, donc une petite semaine de repos et c'est reparti comme à l'an 40 quoi. Alors, on est l'équipe en Ostou, en elliott, on va faire les 24 heures, on est 11 en tout, on est une équipe sympa, on va faire de notre mieux et puis on est là pour s'amuser. On est une équipe, on est une douzaine là, donc il y a Pascal, Philippe qui va commencer à 13h30, le premier tour, Olivier, Cécile et Jean-Philippe. Et il en manque quelques-uns bien sûr qui vont arriver après. On est 4 programmés, donc on est les sup hauts, donc Antonio, Guilou et Moltes. Et suppo, toujours plus haut, toujours plus haut. Aïe aïe aïe. La bonne humeur se lit sur les visages et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Mais avant de pouvoir lancer la compétition, il est important d'expliquer le fonctionnement de la course pour que tout se déroule sans accroc. C'est le briefing compétiteur. Julien, le directeur de course, assisté de Michael, responsable technique, s'assure que le message passe bien. Les consignes de course, de sécurité, de matériel obligatoire sont passées en revue. En effet, si le règlement n'est pas respecté, une équipe peut se voir disqualifiée. La tension monte, le départ est imminent. Alors ça y est, tu te lances pour 24 heures ? T'es fin prêt ? Oui, je suis prêt. Ça va, t'es pas trop stressé là, t'es le premier à partir ? Non, c'est bon, je suis pas stressé du tout. Vous stressez un peu là ?
Là on part pas, c'est pas nous qui partons donc ça va, mais bon c'est pour Clotilde qui va partir, on essaye de lui préparer son truc au mieux quoi. Mais... Bon, vous êtes solidaires en tout cas. Ouais, faut bien, solidarité féminine. C'est ça. Alors c'est toi qui pars en premier? Oui, c'est moi qui pars en premier. Là. Tu pars pour combien de temps là? On va 1 heure à peu près, une demi-heure, 1 heure. On va voir comment les conditions sont. Et après on va tourner avec l'équipe. Ça y est, c'est parti, le départ est lancé pour 24 heures sans pause. Les windsurfers se jettent sur leurs planches alors que les catamarans et les Elliott prennent le départ dans la baie, au niveau de la porte située à 100 mètres au large. Restent les kayaks, les vaas et les stand-up paddle qui partent de la plage. Les équipiers ne se quittent pas des yeux et le staff technique de l'ANG supervise le bon déroulement de la course. C'est dans un vent léger, orienté sud, que toutes les équipes se lancent pour enchaîner un maximum de tours pendant 24 heures. On retrouve Alex sur l'eau qui nous donne ses premières impressions sur la course. Alors Alex, là t'en es à ton combienième tour? Je crois qu'il est au 3e ou 4e, je sais plus trop, la 3e. Et ça va être très long 24 heures. Voilà, je pensais que ça ira, mais l'autre il tient le bon bout là. Il y a de la concurrence? Ouais quand même hein. Bon, il s'accroche, mais il s'accroche pour l'heure, après je sais pas, il va se coucher. Ça te ralentit pas un peu ton leash qui traîne? Un petit peu, mais là autrement on va perdre du temps. Motivé alors? On va le changer là-bas, c'est bon. Tu penses faire combien de tours encore? Non, là-bas non, parce qu'on a loupé le départ, donc nous on part après. Et là on change maintenant. Là je pense essayer de tenir encore 2 heures. Là ça fait 40 minutes. J'aurais bien tenir encore 2 heures. Toi je m'arrêterai pas s'il s'arrête. Trop motivé quoi? Voilà, le but c'est de m'arrêter au moins un tour après lui. Quoi. En parallèle, sur le village Glisse se déroulent les démonstrations de BMX, toujours très spectaculaires et très populaires. Attention, ça envoie. Alors les filles, comment ça se passe? Ça va, ça sort bien. Ouais, c'est Clotilde, elle assure bien, là, c'est cool. Là, ça se passe plutôt bien parce qu'on a fait un tour d'avance sur tout le monde là, avec Nicolas. Donc on comptait sur lui d'ailleurs pour le petit temps, parce qu'il est très expérimenté dans le petit temps avec planche à dérive. Donc là, c'est son support, donc c'est parfait quoi. On est très content de lui et on va l'encourager derrière, là il arrive. Allez, on y va. Ah bah c'est serré en tout cas. C'est très serré, très serré. Enfin, c'est serré. C'est serré là, mais... Oui, ouais. Disons que vous avez quand même un tour d'avance. Ah là, il y en a, ils sont en colère. Alors, vous êtes en 2e position, c'est ça? 2e position, ouais. Un tour de retard? Là, on vient de prendre un tour, donc on ne peut pas rivaliser. De toute façon, avec le matériel, a fait la différence. Et puis Nicolas, qui est spécialisé dans ce type de planche. Donc là, ça va être dur. Un petit coup dur, alors? Petit coup dur, mais bon, il reste encore du temps. Et si le vent monte, je pense qu'on va pouvoir revenir. On va continuer, il n'y a pas de souci. On va le laisser le plus longtemps sur l'eau, qu'il mette un maximum de tours. Et puis, quand il y aura plus de vent, on ira. Ouais, il faut espérer que ça monte, alors. C'est ça, pour nous, ouais, il vaut mieux que ça monte un petit peu quand même. La compétition suit son cours et déjà, les distances se creusent. Le vent reste néanmoins trop léger pour tous les supports à voile, ce qui rend le parcours très technique et éprouvant physiquement. A l'inverse, les sups apprécient particulièrement ce plan d'eau sans vagues. Team TJM, comment ça se passe?
Pas beaucoup de vent, hein. C'est calme là. C'est tranquille? Bah ouais, ça va, ça va. On a la musique à bord, de quoi manger, tranquille. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va, il fait un peu chaud par contre. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. On a pris un petit longueur d'avance sur l'autre équipe. Et on va continuer encore comme ça pendant quelques heures avant de changer de rôle. On fait ce qu'on peut pour avancer. Et on quille les tours. Quand est-ce que vous relayez avec les deux autres? On se relaie toutes les 4 heures, donc dans 2 heures maintenant. Alors Clotilde, c'était comment? Ça va, bah, c'est la première heure donc ça va. Un peu mal aux mains, soif et tout, mais bon, on va s'habituer. Hein. Alors qui viens-tu supporter aujourd'hui? Alors je supporte les rouges, les rouges, les suppos qui font du sup bien sûr. Donc 24 heures de sup, c'est pas évident. Bah, sur l'eau, c'était une bonne performance de suppo, quoi. Hein. 3 sur 4, je pense que c'est un bon score. On peut encore tomber plus bas, mais on a encore de l'espoir, quoi. Il reste du monde devant, par contre ça va être chaud de les chercher, quoi. Enfin, quand je vais prendre les relais en tout cas. C'était assez physique alors? Très physique. Et comment tu comptes te reposer pour bien pouvoir réattaquer après? Bah là, on fait 1 heure chacun. Et vu qu'on est nombreux dans l'équipe, on navigue 1 heure, ensuite tous les autres compétiteurs y passent. Et ensuite ainsi de suite. Donc voilà, on va dire 3 ou 4 heures de repos après chaque passage sur l'eau. Est-ce que tu peux me dire un peu quel est le rôle de la SNSM en fait lors de ces 24 heures? Effectivement, on assure une surveillance sur le plan d'eau pour porter assistance s'il y a besoin, s'il y a un problème. Et donc on assure une surveillance pendant 24 heures d'affilée. Donc les équipages, on est 3 par rotation et les équipages se relaient. Et comment ça se passe là pour le moment? C'est calme, donc nous on est là de 13h à 19h par exemple, et tout à l'heure donc on va être remplacé. Et pour l'instant on surveille et tout se passe bien. L'organisation a prévu un système d'éclairage unique en son genre pour le parcours de nuit. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le système d'éclairage? Donc par rapport à l'éclairage, on a un groupe électrogène dans chaque bateau. À chaque bouée, on a un petit bateau comme ça, avec groupe électrogène, une tour lumineuse, avec 4 lampes. Moi, c'est la première fois. Hein? Si, la première fois que je fais la patate. Allez, Florian! Courir, ça va plus vite. Mais le vent tombe complètement, ce qui n'arrange pas les affaires des windsurfers. Bon alors Mika, est-ce que tu as déjà vu une aussi belle pétole? Alors c'est assez rare, hein, il faut le noter. En tout cas, c'est vrai que c'est le week-end particulier. Comment vous pensez faire là pour rentrer à la plage? On a un bateau normalement qui nous récupère. On doit changer, on a un changement dans une demi-heure. Donc voilà quoi, tranquille. Les bateaux organisateurs se chargent de transférer les équipages des Elliott car leur tirant d'eau les empêche de s'approcher de la plage. Vous allez changer d'équipage, c'est ça? On est parti pour 3 heures. Ça va peut-être monter, ça fait que de changer. Non, ça montera pas. On est allé voir la météo, ça va même être pire. Ça peut être pire que ça? Ah bah ça va s'arrêter, il n'y en aura plus du tout. Je pense que là, je pense que les petits poids légers vont encore prendre de l'avance. Mais bon là, à mon avis, plus grand chose à faire. Faut attendre que ça remonte un petit peu. Ouais. Pas trop stressé à ce que je vois par ici. Si, non, là vraiment, nous on est à fond, on joue la gagne. Hein. On joue la gagne, donc pour l'instant on est dernier, mais on va sûrement conserver notre place avec assiduité. On est à fond. Bon bah c'est super. C'est pas gagné. Conserver notre place. Tout n'est pas fini. Hein. Mais pas fini, mais bon, le plus dur ça va être de se faire doubler par les stand-up, ça va être un peu plus compliqué là. Alors on est avec Axel Jourdain, espoir montant du windsurf en Nouvelle-Calédonie. Alors Axel, là, on a bien vu que les conditions, elles n'étaient pas optimales pour le windsurf, mais voilà, dans d'autres conditions, comme on a pu voir à Goéland, là tu peux cartonner quoi. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, à 1h30 plutôt, on a commencé la compète avec un petit peu de vent. C'était
déjà pas terrible, mais là, comme on peut le voir maintenant, c'est vraiment nul, horrible même, on pourrait dire, parce qu'il n'y a même plus de vent. On est obligé de créer notre propre vent pour avancer. Alors que, ouais, sinon on peut avoir des conditions, genre comme quand on était à Goéland, comme vous venez de dire juste avant, où on peut naviguer tranquille, plan d'eau parfait, et soleil, toutes les bonnes conditions pour se faire plaisir, quoi. Et c'est sur ce plan d'eau magnifique, situé à 20 minutes de Lens-Watin en windsurf, que l'on retrouve Axel et ses partenaires de l'ANG qui vivent une session magique dans des conditions idéales. Retour sur le village Glisse où les spectacles de danse s'enchaînent sous les yeux d'un public captivé. Les tours se suivent inlassablement, les équipes gèrent leurs efforts et discutent stratégie pour la nuit qui approche. Les conditions de vent ne sont pas encourageantes. Grâce au système d'éclairage de l'ANG, les compétiteurs peuvent se repérer et enchaîner les tours. Le spectacle est unique, les participants voguent sur un plan d'eau ultra plat, entouré des lumières de la ville. Les équipes techniques notent chaque passage de bouée, tous les concurrents y passent, ils sont identifiés grâce aux numéros inscrits sur leur t-shirt. Sur la plage, les compétiteurs se restaurent et s'installent tranquillement pour la nuit, ambiance décontractée. Les relais s'opèrent rapidement pour ne pas perdre une seconde et risquer de se faire passer devant. Sur site, les groupes de musique font leur entrée et inondent le village de bonnes vibrations et les démonstrations de BMX repartent de plus belle. De retour sur le plan d'eau de Lens-Watin, au deuxième jour, les nuages se sont dissipés, mais le vent reste très faible. Tout le monde est néanmoins détendu. On salue les Dream String, alors comment ça se passe? Ça se passe super, on attend juste le relais, que le vent monte un petit peu, on attend tout ça patiemment. Et puis après, le collègue va prendre le relais. La nuit a été assez mouvementée, quasiment personne n'a dormi. On a profité pour faire un peu des bêtises, on va dire, entre guillemets. Vers 7h, 8h, c'était vraiment de la pétole, c'était même pire que ça. Donc du coup, ils
ils n'ont pas voulu qu'on parte sur l'eau du fait le peu de vent qu'il y avait. C'était une bonne initiative, comme ça on reprend ce matin, tous en forme. On a embêté Charles. On s'est permis de lui mettre un petit crabe vivant sur les fesses qu'il n'a pas trop apprécié. Et ce matin au réveil, il était vraiment en colère. Les baptêmes de motomarine s'enchaînent, ainsi que la compétition. À la fin de ce défi unique, les compétiteurs éprouvés rejoignent la plage et nous livrent leurs sensations. On s'est bien amusé, il y a eu aussi beaucoup de souffrance morale avec le vent. Et sinon, non, ça va, c'était bien. Bon souvenir quand même? Très bon souvenir. Et j'ai hâte à 2 ans de refaire les 24 heures. On est tous formidables. C'était super. On a passé de bons moments, même malgré le calme plat, parce qu'on préfère quand même les vagues. On s'est fait plaisir et on a partagé un moment, surtout nos convivialités. Pas trop dur physiquement? Un petit peu. C'est surtout peut-être le manque de sommeil un petit peu. On s'est battu toute la nuit, hier, toute la journée aujourd'hui. On était au coude à coude. Ce matin, agrandir l'écart cet après-midi. On avait presque 2 tours de retard en début de nuit. Et dès minuit, on a commencé à activer le pas et on a gratté jusqu'à 8h ce matin. 2-3 bières et... Voilà. C'était quoi justement la stratégie à adopter pour remonter les 2 tours? À minuit, quand c'était calme, on s'est dit bon allez là, on pose le neurone et on envoie. on envoie. C'est une stratégie bien élaborée. Voilà, quoi. On a envoyé, beaucoup de réflexion. On les a travaillés au mental aussi. Parce que là, dans la nuit, ils ont craqué. Quoi. Ils ont dû remonter. La stratégie, c'était quand même, quand on y allait, voilà, fallait tout mettre. Donner à fond. Même si on tenait pas longtemps. Et après, hop, fallait tourner. Il valait mieux pas rester longtemps et se flinguer. Parce que, il fallait, vu qu'on avait beaucoup de retard, il fallait envoyer de toute façon. Donc c'était une stratégie qui a bien payé quand même. Bravo, félicitations. Content d'être arrivé? Ah ouais, là, il y en a marre. C'est le capitaine qui a fait le dernier tour. Impec, c'est juste Antonio quoi, que de la gueule, il a pas utilisé le tournevis. Du coup on est deuxième quoi. Bon, est-ce que c'était dur physiquement alors? C'était très dur sur la fin. Ouais. À 4, on était tous épuisés. Un petit mot alors pour qualifier cette course? Super, le temps du début à la fin, on était tout le temps à un tour avec les autres, le team ACPV, et voilà, on s'est tiré la bourre pendant 24 heures, c'était super. Pendant 24 heures aussi, ils ont rien lâché quoi. Ouais, ils ont rien lâché. Eux aussi, ils ont le droit à un gros bravo quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous vous attendiez à autant de concurrence justement? Non. Nous on est venus là à la bonne ambiance. Il m'a dit, bon allez, 24 heures en paddle, 20 tours d'avance. Hein. T'as raison. On s'est dit, ouais c'est bon, à la nuit on aura la dose d'avance, on pourrait faire la fête, et en fait non, on a trouvé une équipe digne de ce nom, et ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ça c'est énorme. Obligé de batailler quoi. Voilà. C'était du début à la fin, c'est du délire quoi. De finir avec très peu d'écart au bout de 24 heures, c'est de la folie quoi. Ouais. Un mot pour qualifier cet événement? Valable. Survalable. Bon alors bravo la team freeride, premier de planche à voile. Ce qui paraît, ouais, c'est ça. On a normalement 6 tours d'avance sur les seconds, donc très content. Surtout dans le petit temps, c'est pas évident. Heureusement, on a des mecs légers comme les deux là, surtout Nico qui a bien géré dans le petit temps la nuit là, qui a remonté pas mal de tours. Tu penses avoir navigué combien d'heures alors? 7 heures environ, pas plus. Enfin, en fait, en tout, on a navigué pas que 11 heures parce qu'on a dû être arrêté pendant la nuit. Pas assez de vent, et donc j'ai navigué 7 heures à moi tout seul. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Pas trop dur là, physiquement? Surtout au niveau des mains, parce que sur Wishbone, avec le temps, ça abîme. Un petit mot là pour qualifier les 24 heures. Manque de vent, c'est sûr, mais on s'est super bien amusé.
surtout le soir, là, tous ensemble se rassembler, on s'est bien éclaté. Et bip bip! Bon, la Aloha Team, vous venez de terminer le 24 heures au PT de la glisse. Qu'est-ce que ça fait? C'était vraiment top. On s'est quand même régalé, même si le vent n'était pas au rendez-vous. Il y a eu une super bonne ambiance. Nickel. Difficile? Ouais, bah dû au vent assez physique, il faisait chaud, pas du tout de vent, donc pas d'air, quoi, donc très éprouvant. Aloha! C'est sur ces sourires qui parlent d'eux-mêmes que les 24 heures au PT de la glisse se clôturent. Un grand bravo à tous les compétiteurs et à la centaine de bénévoles présents tout au long du week-end. Et vive la glisse!